Bienvenue dans ce nouveau format de vidéo où je vais interviewer des entrepreneurs qui essaient de se démarquer aussi bien sur le digital que dans l'entrepreneuriat en général. Aujourd'hui, je suis avec Tans, qui est une personne qui fait de l'e-commerce depuis longtemps. Il a aussi été élève de ma formation et aujourd'hui, il va nous partager des secrets, des astuces et des stratégies qui lui permettent d'avoir les résultats qu'il a aujourd'hui. Donc, Tans, bienvenue sur le plateau. Bienvenue, Rinel. Ok. Pour commencer, je voudrais que tu essaies un peu de nous partager, te présenter, nous partager ton parcours avant et après l'e-commerce. Ok, moi c'est en même temps que e-commerçant de profession et je vais être bref vraiment. Je suis un e-commerçant, j'ai 2 boutiques à Douala et Yaoundé. Je pense que j'ai suivi la formation chez Vendo et c'est grâce à cette formation que je suis sorti du physique et j'ai pensé au digital. Ok. Donc, en tant que e-commerçant, quelles sont les difficultés que tu as au quotidien? Au quotidien, tout le monde a des difficultés au quotidien. Moi, avant, vraiment, j'avais beaucoup de difficultés pour le closing. Comme je pense, tout le monde connaît beaucoup de gens ne vont pas comprendre ce que veut dire closing. Closing, c'est une façon d'appeler ou d'être en contact avec le client, de réussir à convaincre le client pour être vraiment un bon client. Donc, j'avais des problèmes avec cela, mais depuis un certain temps, j'ai réussi à trouver des astuces grâce à certains autres e-commerçants qui m'ont permis de résoudre ce problème. Maintenant, mon problème majeur, vraiment, c'est la livraison. Je pense que dès lors que je vais mettre sur pied une bonne équipe pour un service de livraison, je pense que ce sera mieux. Ok. C'est quand même important d'expliquer aussi aux personnes qui sont novices le closing et la livraison, comment ça se passe. Parce qu'il faut savoir que l'e-commerce, quand ça se fait en Europe, les gens achètent directement sur le site. Donc, ils payent directement avec leur carte bancaire et tout. Mais nous, en Afrique, quand on fait de l'e-commerce, on est obligé de mettre des systèmes où les personnes commandent le produit sur le site, mais c'est quand ils sont livrés qu'ils peuvent payer le produit directement. Donc, c'est un problème pour beaucoup d'e-commerçants parce qu'ils font beaucoup de commandes et après, ils n'arrivent pas à suivre ces commandes-là parce que le closing, souvent, il est mauvais ou bien les clients sont de mauvaise foi, etc. Ouais. Donc, mais je peux dire que l'e-commerce a des beaux jours en Afrique. Il n'y a pas que des inconvénients ou des mauvais jours, il y a aussi des opportunités. Bien Et sûr. quelle est ta vision avec l'e-commerce aujourd'hui en Afrique? Ok, aujourd'hui, moi, personnellement, ma vision avec l'e-commerce, c'est dans 2 sens. Moi, d'abord, personnellement, j'aime bien l'informatique. Et moi, je veux résoudre des problèmes tels que créer une SaaS qui va permettre peut-être à certaines personnes de trouver, peut-être de transformer même le monde. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, l'Afrique a encore le problème paiement à la livraison, le COD. Si je peux réussir à trouver la faille que le client, parce que c'est le véritable problème de certains clients en Afrique. Parce que quand quelqu'un arrive, de certains e-commerçants, quand le client arrive, peut-être le client dit, dans 1 semaine, dans 2 semaines, wow, tu vois que tu viens de payer peut-être 5 francs ou 10 francs sur la publicité Facebook. Ça t'énerve, ça te met dans tes états. Mais si quelqu'un réussit à trouver cette solution que le client paye avant, ça sera vraiment une grosse solution. C'est pour ça que, vraiment, pour moi, tous les jours, je cause même avec certains gars, par rapport à ce problème. S'il peut avoir une plateforme où le client peut payer avant et la crédibilité. Parce que je pense que d'abord, pour avoir même déjà cette plateforme, il faut que cette plateforme soit crédible. Moi, c'est surtout ça. Donc là, on pense à soit créer un processeur de paiement qu'on va faire un partenariat avec Shopify ou bien créer un Shopify africain. Ouais. C'est quand même, c'est des idées assez intéressantes, mais il faudrait des personnes pour pouvoir les développer parce que je pense que ce genre de projet demande beaucoup de financement. Oui, et beaucoup. On sait que dans nos pays africains, il n'y a pas de financement. Ouais. Comment tu comptes-tu faire pour pouvoir développer un projet pareil? Je suis déjà en train de travailler sur ça. Je cause avec beaucoup de gars. Je cause avec un gars actuellement qui est au Canada, un développeur informatique. Vraiment, il m'a demandé, imaginez un peu combien. Il m'a demandé $100,000. Pour développer une plateforme pareille. C'est 60 millions de francs CFA. Ouais. Et il m'a dit, cache que tu me donnes $100,000, je te montre ça et tu vois, et je suis sûr de moi que cela va porter des fruits. Il dit, waouh, en Afrique, il me dit que oui, bien sûr. Mais trouver $100,000, c'est pas une affaire facile. C'est un rêve. Ou bien, tu comptes faire appel à une levée de fonds au gouvernement, je sais pas.
Je sais pas encore, j'ai réfléchi. Ok. En tout cas, c'est quoi tes chiffres déjà en e-commerce? Parce que si tu parles déjà de 100 000 $, ça veut dire quand même que tu chiffres déjà beaucoup en Non, voilà. e-commerce. Non, non. Ouais, c'est vrai quand même, aujourd'hui, je peux dire que je me bats ou je fais l'effort de ne pas manquer 75 à 80 000 fois, voire parfois 100 000 francs de bénéfices par jour, ou Par jour. parfois peut-être, on peut être à 300 000 ou 400 000 par semaine. Bénéfice par jour, 100 000 Non, francs non. C'est trop, c'est même peut-être 400 000 de bénéfices par par semaine. semaine. On est dans les 60, 70 000 par jour. Ouais, parfois, ouais. Mais ça, c'est que Oui, oui, ça c'est la moyenne. c'est le salaire d'une personne qui travaille dans une entreprise au Non, Cameroun mais c'est que tu beaucoup de, gagnes en une journée. quand on regarde les trucs, il y a aussi beaucoup de trucs après. Il y a aussi beaucoup. Quand oui, oui, oui. Mais ça veut dire que tu es riche. Non, je pense pas. Riche, quoi. Riche, Ok. ok. Tu penses que pour une personne qui veut se lancer dans ce business de l'e-commerce, avec quel capital de départ il peut commencer et s'en sortir? Hmm. Moi, je pense déjà, ce que je peux dire, il y a beaucoup, se lancer comment d'abord? Commencer à partir de zéro, je peux dire oui, ça peut exister, mais il y a un derrière, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup de choses derrière, Ok. Je veux que tu nous donnes un peu une estimation. Donc, pour une personne qui ne connaît pas le business, qui veut se lancer, il te demande par exemple, avec quel capital je peux me lancer et m'en sortir dans ce business-là. Réellement, je trouve que le mot s'en sortir est faux. Parce que dire que s'en sortir avec quel business, il peut dire peut-être même 3 millions. Parce 3 que dire que millions. s'en sortir, Mais pourtant, sur Internet, on nous dit que on peut se lancer dans l'e-commerce à partir de rien, à partir ouais, de c'est zéro. Je vois Internet, beaucoup de vidéos que c'est 110 Internet. 000, tu commences l'e-commerce. Oui, c'est Internet. Pour l'autre, là, c'est Internet. Est-ce que tu vas empêcher quelqu'un de parler, de dire ce qu'il a dit? C'est Ok. Internet. Mais le terrain, là, c'est réalité. Ok. Et en dehors de ma formation, je pense que quand même, quand tu t'es inscrit à la formation, tu faisais déjà de l'e-commerce. Comment est-ce que tu avais appris l'e-commerce? Ouais, je fais ça d'abord de l'e-commerce, déjà les boosts, Ouais. ces petites publicités Facebook. Sur Internet, là, je regardais sur Internet, comme tu as dit tout à l'heure, sur Internet. Donc, tu as les vidéos YouTube et tout ça. Ouais. Donc, tu penses qu'une personne peut regarder des vidéos YouTube et commencer le business? Oui, bien sûr. Avec Bien quand même sûr. dit qu'avec un très faible capital, on peut se lancer. Oui, mais pas, tu as dit s'en sortir. Ouais. Directement, c'est un peu trop Bon, il faudrait qu'on sache alors quelle est la différence entre avoir des résultats et s'en sortir. voilà. Et tu penses que qu'est-ce qui a changé entre avant la formation et après la formation? Déjà, avant la formation, je faisais plus dans les boosts, lancer les petits Facebook et je causais avec les clients sur WhatsApp. Okay. Donc, juste après la formation, j'ai commencé à faire plus sur le site Internet. Okay, donc, avec Shopify. Voilà. Okay. Et quelles sont les compétences clés que tu penses avoir apprises qui te permettent de pouvoir bien gérer le business aujourd'hui? Les compétences clés aujourd'hui, je pense que les compétences qu'au fur et à mesure je réussis à en avoir, c'est essayer de mettre un système d'automatisation. Okay. Parce que c'est vraiment clé, surtout dans ce business. C'est vraiment important. Automatisation. Ok. C'est vraiment très important. Okay. Parce que tu te dis, tu peux tout faire seul. Après, tu te trouves être en train de perdre beaucoup d'argent. Exactement. Ouais, c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, avec des outils comme l'intelligence artificielle, ouais. on peut automatiser beaucoup de tâches. Ouais. Mais ici en Afrique, avec ce business, on est obligé de travailler avec des personnes physiques. Ouais. Pour moi, je pense même que c'est le plus gros problème dans le business en Afrique. Ouais. Parce que quand tu dois travailler avec les livreurs, que c'est toi-même qui dois gérer, tu as dit tout à l'heure que c'était les choses qui te bloquaient pour avoir des gros résultats. Donc, il y a les livreurs, il y a les closers, il y a le service client qui sont vraiment des zones où tu dois travailler avec des personnes humaines. Et je pense que ça bloque vraiment le business. Et comment tu as pu constituer une équipe pour pouvoir gérer ça, ou bien c'est toi-même qui gères tous ces aspects du business là? Non. Aujourd'hui, je travaille avec certaines closers qui ne sont pas dans la boîte à elles-mêmes. Je travaille aussi avec certains services de livraison. Actuellement, j'ai peut-être 2 ou 3 ou 4 livreurs personnels. Ok. Voilà, comme Yaoundé. Ce sont des livreurs que tu as embauchés ou bien ce sont des personnes qui travaillent dans les agences ou des Non, c'est les personnes avec qui je travaille. Ok, d'accord. Ok. Et quelles sont les personnes qui t'ont motivé, inspiré à te lancer dans ce business du e-commerce? Vraiment, déjà, au départ, personne.
C'est juste que je suis rentré du Cameroun, je vivais à Dubaï. J'ai fait 2 ans à Dubaï. Je suis arrivé de Dubaï. Je me suis rendu compte qu'en Afrique, il y a un problème, c'est que l'Africain encore ne paye pas, a besoin de certains trucs. Et Facebook était l'un des moyens rapides pour vendre certains articles. Et pour moi, jusqu'à présent, l'un de mes rêves, c'est ouvrir une vraie boutique des montres connectées. Parce que quand une boutique physique. Parce que quand tu arrives dans les pays développés, tu trouves des boutiques, des montres connectées où on vend vraiment uniquement les montres. Moi, ça m'a plu. Ça m'a vraiment plu. Et c'est pour ça que j'étais rentré avec cette idée, cette pensée. Et j'ai lancé avec les montres. J'ai commencé avec les montres de publicité Facebook. C'est comme ça que j'ai commencé le business. Ok, ça me plaît aussi que, comme tu dis ça, parce que beaucoup de personnes, quand ils se lancent dans l'e-commerce, ils ont tendance à vendre tout et n'importe quoi. Et pourtant, c'est important, comme tu as dit, d'avoir un truc où tu es spécialisé. Genre, tu vends les montres, tu vends uniquement des montres. Tu peux vendre différentes variétés, mais tu restes sur une niche qui est assez précise, ce qui te permet de connaître vraiment ton produit. Ça évite, je pense qu'on parlait tout à l'heure des retours clients. Un client qui a vendu quelque chose à quelqu'un, après c'est de la mauvaise qualité. C'est d'abord parce que toi-même, l'e-commerçant, tu ne maîtrises pas le produit. Donc, je pense que c'est une bonne chose et tout. Comment est-ce que tu fais? Je veux savoir, c'est quoi tes produits phares, en fait? Est-ce que tu peux nous dévoiler, je sais que c'est souvent le secret des e-commerçants. Est-ce que tu peux nous dévoiler les produits qui te permettent d'avoir des chiffres en e-commerce? Ok, moi, au départ, vraiment, c'était les montres connectées. Okay. J'ai beaucoup vendu les montres connectées. Quand tu dis beaucoup, là, c'est que c'est un tas. J'ai beaucoup vendu les montres connectées. J'étais même parmi les Camerounais à vendre les montres connectées. J'ai vendu les montres connectées. Aujourd'hui, je vends plus les appareils électroniques tels que peut-être des écouteurs, les woofers, les games. Mais je vends beaucoup aussi les montres connectées. Et ça marche? Il y a vraiment une grande demande sur ce style de produit? Oui, dès lors que la société en a besoin, c'est le high-tech. Je pense qu'il y a la demande. Ok. Et comment est-ce que tu fais le marketing? Comment tu fais pour pouvoir vendre ces produits-là? Ok, je me fais de la publicité Facebook. Juste ça, c'est ton seul canal marketing? Oui, c'est mon seul canal marketing. Ok. Et les résultats, c'est souvent intéressant. Est-ce que tu t'en sors par rapport à ce que tu investis pour acheter les produits, pour lancer des publicités et avec la marge que tu fais, est-ce que c'est vraiment bénéfique? Oui, je pense que actuellement, c'est vraiment bénéfique. Est-ce qu'il ne faut pas beaucoup vendre pour avoir de bénéfices? Là, je peux pas répondre, parce que pour moi, je pense que il faut juste avoir mettre une bonne équipe sur pied. Je pense que là, tu auras le bénéfice. Okay, le bénéfice dépend aussi du chiffre. Parce que moi, je me dis aussi avec les problèmes de closer. Ouais. Si par exemple, tu fais 20 commandes sur une journée et que ton closing n'est pas tellement bon, tu arrives à faire 5 livraisons. Forcément, tu as dépensé beaucoup d'argent pour avoir ces 20 commandes-là. Est-ce que tu réussis à rentabiliser, par exemple, sur... Moi, je pense que si tu as un bon service de closing, vraiment, parce que moi, vraiment, la nouvelle équipe que j'ai, je remercie vraiment beaucoup cette équipe, parce que cette équipe est, parce qu'ils réussissent à retrouver le client, même après une semaine. Ok, je vois un peu. Ça veut dire qu'il y a une réelle différence entre quand ton système de closing n'était pas encore assez impeccable maintenant. Tu peux nous estimer ça, je dis par exemple, le taux de livraison. Donc, par exemple, sur 20 commandes que tu as, sur 10 commandes que tu avais, par exemple, combien est-ce que tu arrivais à livrer sur Avant, les 10? peut-être, j'avais peut-être 30 commandes, j'avais peut-être 6. Aujourd'hui, je suis peut-être à 12. Parfois, on arrive même à 15. Parfois, on part même à 20. Donc, ça veut dire que vous traversez là la barre de 50% de livraison. Donc, ça veut dire que c'est très bien. Ça veut dire que c'est rentable même, en fait. Ouais. Très rentable même. Donc, je comprends pourquoi on se trouve en train de faire les 70 000 de bénéfices par jour. Je vais poser une question. Je vois une nouvelle plateforme là qui fait beaucoup le buzz actuellement. Que penses-tu de Chariot? Vraiment, Chariot, moi, si quelqu'un veut se lancer dans Chariot, moi, je vais le conseiller, oui. Mais moi, actuellement, je ne veux pas trop en sortir. Je ne veux pas trop utiliser le plan B. Comme parfois, je fais comprendre. Chariot va venir. Mais maintenant, si quelqu'un veut se lancer dans Chariot, je vais dire, gars, c'est un truc qui passe. Vas-y.
Donc, c'est une plateforme quand même que tu trouves assez intéressante, Très crédible, intéressant, crédible et vraiment tout. très crédible pour moi. Ok, on peut quand même dire qu'on accepte quand même ce qu'ils font parce que c'est très bien Pour les sur une Africains. plateforme africaine qui Ouais. est en train vraiment de se développer. Ouais. Mais moi, j'ai encore un problème avec eux, c'est les 15% là. C'est vrai quand même que moi, j'ai essayé de me lancer dans les produits digitaux il y a pas mal de temps et je pense que c'est un secteur qui est en pleine croissance et tout. Ouais. Comme toi, tu me dis, tu n'as pas encore essayé, tu restes focus à tes produits physiques. Ouais. Ok. Et ça me fait aussi penser que, comme tu as parlé tout à l'heure de SaaS, je pense que le SaaS, c'est vraiment la prochaine révolution des business. Ouais, Donc, et l'e-commerce et tout ça, ce sont des business qui vont toujours exister, qui vont toujours. Mais je pense que le SaaS, c'est vraiment, vraiment la prochaine révolution des business. Et il faudrait qu'on s'asseye vraiment pour parler de ce genre de projet, comme tu as parlé et tout. Donc, je voulais aussi savoir, est-ce que toi, tu as déjà eu à accompagner des personnes aussi après, en e-commerce aussi? Vraiment, c'est un côté familier, c'est un côté restreint. Parce que, comme j'ai dit, actuellement, je ne veux pas encore aller trop loin, chercher un autre plan, mais je veux d'abord bien être tes assis. produits. Donc, actuellement, peut-être tout ce que j'accompagne vraiment, c'est le côté vraiment restreint. C'est-à-dire, il y a un ami, un frère qui te dit que voilà, ton business là, ça marche bien, aide-moi un peu. Voilà. Mais est-ce qu'ils s'en sortent quand tu essaies de leur inculquer cette connaissance-là? Je vais dire oui, parce que j'ai eu plusieurs résultats. Tous la majeure partie que j'ai eu à aider ont eu des résultats. Ça veut dire qu'on peut croire en ce business de l'e-commerce, donc tu penses qu'une personne en Afrique peut vraiment vivre de ce business-là? Bien sûr, si moi je le fais, je pense que d'autres peuvent le faire. Ok. Mais les gens ont encore une petite réticence apparemment. Tu dis que c'est juste de l'arnaque et tout ça. Et comme je le dis souvent, il y a le faux billet de 10 000. Ouais. Il y a le vrai billet de 10 000. Mais est-ce que si on te donne on me donne le vrai billet, le faux billet de 10 000, ça veut dire que je ne vais plus chercher l'argent. C'est juste pour dire que il y aura toujours le faux, comme il y a le vrai. Mais est-ce que ça empêche les gens de chercher l'argent? Non. Non. Donc, ce qui veut dire que il y a le faux, il y a peut-être les faux e-commerçants, il y a des vrais e-commerçants. Ce qui veut dire que le e-commerce va toujours marcher. Ok, je suis d'accord avec toi. Pour se quitter, j'aimerais que tu puisses nous raconter une petite anecdote que tu as vécue avec l'e-commerce. Je ne sais pas si c'est avec les livres ou bien avec quoi. Une petite anecdote qui t'a vraiment touché. Peut-être que c'est un moment où tu as peut-être voulu même abandonner. Vraiment, déjà, le mot abandonner, vraiment, je n'ai jamais. Tu es quelqu'un qui est toujours focus, même s'il y a quoi. Oui, même si c'est quoi. Ouais. Mais petite anecdote sur le e-commerce, c'est déjà, une fois, j'ai eu à vendre un produit à une dame, à un monsieur, à une dame. Elle était ici à PK14. Moi, je suis allé livrer. J'ai livré à cette dame. Après, c'était une montre, c'était la montre là à 6 000 francs. C'était le boost Facebook. Après 2 jours, je reçois une plainte. Je dis, la plainte arrive comme ça dans ma boutique. Je dis, c'est quoi encore? On me dit que je dois aller ici à Sodikombo. J'arrive à Sodikombo, le gars me dit, monsieur, machin, oui, je dis oui. Il me dit, ok. La dame dit qu'elle a acheté la montre et la montre ne fonctionne pas. Non. La montre ne remplit pas les critères dont elle s'attendait. Il dit, ok, oui. Il me dit que, mais monsieur, comment, il dit que, mais monsieur, vous-même, soyez un peu, comment quelqu'un achète quelque chose à 6 000 francs? Elle voulait que ce soit la Apple Watch de Apple. 250 000. Même le policier a dit, quoi ça arrive? Mais comme c'était son gars, le gars a dit, ok, rembourse alors son argent. J'ai seulement sorti 6 000 francs. Après, il a dit au policier, ok, c'est vous qui allez faire ma publicité. Vous restez en position de faire mon, donnez-moi votre téléphone. Je connais faire montre à votre téléphone. Vous l'utilisez. Qu'est-ce qui est rentré? Je me suis dit que, il est Camerounais. Mais c'était quoi sa plainte? C'était une publicité mensongère. Est-ce que ce que tu avais dit dans tes publicités, c'était pas ce qu'il y avait tu... Elle dit que elle s'attendait que ça soit une Apple Watch originale. J'ai dit que waouh, maman. À 6 000 francs.
Ok. En tout cas, merci pour cette belle anecdote. Je pense que c'est ici qu'on va arrêter l'interview. Ok. Et merci d'être passé. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir Merci, René, aujourd'hui. merci, René. Ok. Donc, n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Ici, on va toujours partager des bonnes astuces pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat.